Nous quittons notre hôtel avec toute la troupe. Sophie derrière moi et Pierre qui est là-bas au fond. Et puis eh ben, on va reprendre la route, on va rejoindre à nouveau Fidenza pour continuer le chemin. Et nous voilà réunis. Nous sommes à nouveau re-rentrés dans Fidenza. Nous allons traverser la ville pour la quitter en direction des petites montagnes. Aujourd'hui, une petite montée de 200 mètres, de pas grand chose. Eh ouais, je dis que 200 mètres c'est pas grand chose, alors qu'au début de l'aventure dans le Pas-de-Calais, dès qu'il y avait une petite montée de 50 mètres, c'était l'Everest pour moi. Comme quoi j'ai évolué. Et voilà, pour conclure notre visite à Fidenza, eh bien voici la cathédrale de Fidenza, appelée aussi Il Duomo. Eh bien, salut à toi. Ça y est, cette fois-ci, c'est le grand départ. Nous quittons petit à petit Fidenza après la visite de la cathédrale. Et donc, ça va nous prendre, allez, on va dire une grosse demi-heure pour quitter la ville. Et puis, on va finir le plat. Aujourd'hui, on va commencer à monter, faire une petite montée aujourd'hui. Et puis ça va monter crescendo dans les prochains jours jusqu'à exactement 1100 mètres d'altitude. Mais bon, on va y aller tranquillement. Après un jour et demi de repos, il faut se réhabituer. Sophie qui vient d'arriver, il faut qu'elle se chauffe à nouveau. Et puis voilà, donc si tu es prêt, on peut y aller sur cette magnifique place qui est derrière nous. On y va? Allez, andiamo! Et je profite, déjà d'une, de ne pas avoir mal aux dents pour pouvoir te parler. De deux, te présenter la carte et le dénivelé du jour. Donc comme tu peux le voir là, les dénivelés tout plats, c'est fini parce qu'on s'en est tapé pendant pas mal de jours. Donc là, comme tu peux voir, il y a une petite montée. Et de trois. Eh bien aujourd'hui nous sommes le 10 août et le 10 août, eh bien on est parti le 10 mai, donc ça fait déjà 3 mois. On en est à la moitié de notre aventure, 3 mois, et nous sommes à environ un peu moins de 700 km de Rome, 650 je dirais, donc c'est bien, 3 mois. Capriccio ou non capriccio? Happy birthday, enfin happy mois. Enfin, happy mensuel quoi. Voilà. Avec toi, avec nous. 3 mois. C'est cool. Elle est où Sophie? On la voit pas. Elle se cache. Elle est là. Voilà. Et voilà. Nous sommes à nouveau dans la campagne italienne. Sur un petit chemin. Au milieu des champs.
Et voilà les vertes prairies d'Italie, avec en fond des petites montagnes et un chemin tout blanc. Après un coupage à travers les champs, les foins, les bottes de terre, les orties, les haies, tout ça pour économiser 3 km. Voilà, la Via Francigena arrive de là, nous on a coupé par là, mais tout droit quoi, on n'a pas cherché à comprendre. Et puis là, ben, il fait vraiment chaud et une pause s'impose, mais une vraie pause repas quoi. On va finir les restes de hier. On a 2 olives chacun, je crois. Un petit raccourci tranquille qui disait, un petit raccourci tranquille. Alors, au menu de ce midi, on a 2 olives chacun, juste, et puis un chips. C'est tout ce qui nous reste. Un chips à 3. Ouais, c'est tout. Et de l'eau. Et un peu d'eau chaude, oui. Presque plus d'eau. On peut faire du thé direct. Parce que là, Transpire dans ces chaussures, là, j'ai des petites traces. l'eau, ça va devenir catastrophique, je pense. Hein, parce que là, les prochains villages, c'est des hameaux. Hein. 3-4 heures. Faut laisser respirer. Donc j'ai peur. Arrête-toi d'abord. Voilà les préparatifs là, des 2 boulets que je me trimballe depuis ce matin. 3 heures que je les attends, ça fait 3 heures. Et ils rigolent. Ouais. Mais il va faire chaud cet après-midi, c'est un truc de dingue. C'est dingue. C'est une chaleur à dilater les anus. Je vous le dis moi. Et j'ai rien bu, je vous rassure. On prend une Mais- dose de médicaments. Là. Non, non, ça va. Là, c'est notre dernière ombre. Parce qu'après, au bout de ce chemin, c'est de la route en plein soleil, par 40 degrés. En plein soleil, hein, minimum. Tu vois, mine de rien, depuis ce matin, on est monté un peu. Hein. Ça change du plat de ces dernières semaines. Hein. Et oui, nous sommes toujours sur le chemin. Et toujours sur le bitume. On croit voir des montagnes au loin, mais bon, je dirais plutôt que c'est des collines là pour l'instant. Et ça blablate là devant moi. Oh, un vrai salon de thé les deux là. Sinon, ça va? Ouais? Ça y est, ça le reprend. Et Sophie? Ça va. Ah voilà, elle est plus naturelle. Elle répond à mes questions. Elle dit pas Vladimir à toutes Non. les sauces. Non, capito. Non, capito. France. Ouais, alors les Italiens qui nous regardent, dites-moi si no capiccio, ça veut dire je ne comprends pas. Parce que des fois il dit à des Italiens no capiccio italiano. Ça se trouve il leur dit une insulte et on ne le sait pas alors. Non, ça marche, ils comprennent tout. D'accord, ok. J'ai vu ça à la télé. Ah ok. J'avais mal. Le soleil est tellement rude cet après-midi que déjà j'en ai perdu ma dent. Ah, qui est devant là. Non, je l'ai enlevé ce matin, ma fausse dent. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est parce que j'avais perdu une dent la première fois que j'étais allé chez Pierre. Rappelle-toi, j'irai marcher chez vous, chez Pierre. Bim, une dent en moins. Eh ouais, c'est ça d'aller voir des abonnés. Des fois, ça peut être dangereux. Mais bon, trêve de plaisanterie. Il m'a kidnappé depuis ce temps-là. Oh, il est à plaindre. Et donc du coup, ben, par rapport à mes infections, machin, j'ai préféré l'enlever. Au moins pour aujourd'hui. Et pour l'instant, oh, ça va. Je suis un peu shooté à tout, au Doliprane, au bain de bouche, aux anti-inflammatoires, au bicarbonate de soude. Mais ça va très bien. Je vois pas le temps passer. Et je marche très vite. C'est pas là, comme bouteille de vin. Là. Ah oui? S'il y en a pas assez. Ah bah tiens, montre aux spectateurs. Et si avec tout ça il n'y en a pas assez, ce soir, perdu dans la forêt, on a de quoi le calmer. Un bain de bouche avec du vin. Voilà. Regarde un peu la faille de San Andreas. Je sais pas si c'est dû à des tremblements de terre ou quoi, mais la route elle est complètement fissurée sur des dizaines de mètres. Impressionnant. Mais en tout cas,
le paysage est déjà beaucoup plus vallonné que ces derniers jours. Ça fait plaisir à voir. Et il y a toujours les cigales qui chantent. Voiture. Attention voiture. Il fait tellement chaud que même les tournesols ont arrêté de tourner. Ils sont tous secs, comme un coup de trick. Et nous, le problème de l'eau se renouvelle aujourd'hui. On avait fait le plein d'eau dans le dernier village où on a vu de l'eau. Et là, le problème, c'est qu'on traverse que des petits hameaux. Et il n'y a pas de rivière, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Et puis, les maisons, elles sont toutes clôturées, il n'y a pas de sonnette. Enfin voilà quoi, donc on va essayer de trouver de l'eau. Voilà, comme je te le disais, ça devient de plus en plus vallonné. Là, on redescend vers un petit village. Voilà, Sophie déjà se détache de nous pour que elle nous manque pas trop quand elle partira. Elle est gentille, elle pense à nous, à nos petits cœurs qui se briseront dans 3 semaines. Et oui, nous sommes toujours sur la Via Francigena et toujours sur le bitume, sur la route, avec un bas-côté pas très large, mais c'est comme ça. Attention, il y a de la neige annoncée, il faut mettre les pneus neige. C'est vrai que à 35 degrés près, il pourrait neiger. Bon, ben là, nous sommes montés, nous descendons et nous allons remonter de 200 mètres. Nous n'avons toujours pas trouvé d'épicerie depuis Fidenza. On joue sur le destin, voilà. On verra bien. Sinon, une petite diète, ça fait pas de mal de temps en temps. Alors aujourd'hui, c'est le coin des portails qui mènent nulle part. Il y a un portail tout seul là, il n'y a pas de clôture à droite ni à gauche. Et ça mène sur un champ. C'est original. Peut-être que c'est un portail qui mène sur une autre dimension. Nous sommes déjà dans notre première, relative montée depuis bien longtemps. Bien, depuis l'ascension du col du Grand Saint-Bernard, puisque là, voilà, on commence à entamer une montée qui va nous amener à 300 mètres d'altitude. Ben, je crois qu'on a perdu l'habitude des montées, dis donc. Après 200 km de plat, là on monte que de 200 mètres. Je suis déjà au bout de ma vie. Regarde moi là, ce qu'on vient de monter là. Enfin, tu vois pas tout. Et tout ça pour aller voir un château. C'est le Castello de Costamezzana que je vais te montrer juste après. Voilà donc le château de Costamezzana. Il reste une tour et un pan de mur fragmenté. Et regarde un peu la belle vue que l'on a. Bon, on a vu mieux, hein, mais de loin on voit les plaines où on était ces derniers jours. Et donc à côté de ce qui reste du château en fait, eh bien c'est en accès libre, hein, et apparemment ici il y a un ancien restaurant parce qu'il y a des tables, des vieilles tables sur une vieille terrasse et apparemment il y avait un restaurant ici. C'est bizarre, tout est abandonné. Et là, à côté de l'ancien restaurant, il y a une autre salle de restaurant apparemment. Pareil, qui est toute abandonnée, avec un ancien bar ici. Et puis,
Voilà, une vieille salle de restaurant. Dire qu'il y a eu de la vie ici, ça fait tout drôle. Hein. Et puis là, il y a un ancien four à pain. Ah oui, et puis pour information, eh bien aujourd'hui, on a marché 20 km exactement. Voilà, en prenant le chemin officiel. Aujourd'hui, on n'a pas coupé par les routes ou quoi que ce soit, on a juste coupé un petit moment par les champs. Mais on a quand même marché 20 km. Donc, pour une petite reprise, c'est bien, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est devant ce soleil couchant dans ce magnifique château italien. Ce soir, nous allons te souhaiter une bonne fin de soirée ou un bon début de journée devant ce magnifique coucher de soleil en Italie, dans un lieu un peu improbable où nous allons quand même dormir dehors, juste à côté. Et puis voilà, pour la première nuit de retour réellement sur le terrain de Sophie. Et bien voilà, demain, tu as vu, aujourd'hui ça a monté un peu et demain ça va continuer. Et je crois qu'après-demain, là, on montera directement à 1000, un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Donc c'est top. Donc voilà, comme je te l'avais dit, les paysages commencent à changer. Et quand on redescendra de cette chaîne de montagnes qui est les Apennins, eh bien, je crois que c'est là qu'on atterrira en Toscane. La Toscane qui a quand même une très bonne réputation comme une très belle région. Donc on verra ça. En tout cas, merci toujours d'être présent. Et puis voilà, avec le trio recomposé, eh bien on te souhaite plein de bonnes choses. On te fait plein de gros bisous. Et on te dit à demain pour la suite de notre aventure sur la Via Francigena. Ciao, à demain. ciao.